J'ai une grande difficulté à utiliser mes deux bras au combat. Salut Akoa, aujourd'hui je souhaite répondre à cette question qui revient souvent de la part des personnes qui souhaitent intégrer mes camps de boxe ou même à travers tous les réseaux. C'est cette difficulté justement à utiliser les deux bras au niveau du combat. C'est-à-dire que peut-être que c'est ton cas, tu arrives uniquement à utiliser le bras avant, c'est cool, tu arrives à gérer ta distance, tu arrives à l'empêcher de venir vers toi. Néanmoins, dès qu'il casse la distance, tu es totalement perdu parce que tu n'arrives pas à mettre la gouache au niveau du bras arrière. A contrario, peut-être que tu arrives simplement à utiliser le bras arrière. C'est-à-dire que toi, par contre, tu as une difficulté à gérer ta distance. Tu as tendance à foncer dans le lard sur ton adversaire ou tu as une difficulté justement à empêcher ton adversaire de survenir sur toi. Dans ces deux cas, tu peux être totalement perdu. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je souhaite vraiment t'expliquer quel est le problème de ce genre de situation. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que dans la description, il y a un lien qui te permettra justement d'en savoir plus sur un camp de boxe qui aura lieu à Rio de Janeiro. Il y a une date qui aura lieu en octobre prochain. Le but de ce bootcamp, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant et cela via des entraînements de 7 heures par jour. Si tu souhaites intégrer ce bootcamp, c'est dans la description. J'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Donc, clique dans le premier lien pour en savoir plus. Et tout de suite, je vais t'expliquer ce gros défaut que tu peux avoir dans ta boxe. Go! Et le premier point qui est pour moi important, c'est d'éviter d'avoir une garde à la taekwondo. Le taekwondo, c'est ce sport que tu fais au niveau des pieds. Je pense que même les karatékas ont ce genre de style, beaucoup basé sur les sautillements, mais surtout beaucoup basé sur le fait de garder son adversaire à distance. En boxe anglaise, avoir un positionnement de pied comme ça va t'empêcher, et là je parle du bras avant, va t'empêcher de pouvoir délier le bras arrière. C'est très intéressant pour le bras avant, pour garder son adversaire à distance. C'est très efficace, mais néanmoins, dès que ton adversaire va passer cette porte, tu as une très grande difficulté à pouvoir toucher ton adversaire avec le bras arrière. En général, je dis une chose, c'est des métaphores qui te permettent vraiment de pouvoir être plus efficace. C'est globalement une position d'un surfeur. C'est-à-dire que ton but, c'est avoir une position qui te permet, à chaque moment, si on te pousse, de rester stable. C'est-à-dire que position de surfeur, position de skater, position de lutteur, c'est des positions où tu dois rester stable. En étant comme ça, tu n'as pas une position stable. C'est vraiment le premier point si tu as un bras avant efficace, mais que ton bras arrière flanche. Encore une chose pour le bras avant, c'est que le bras avant, tu peux avoir une difficulté justement à l'utiliser si tu es trop rugueux dans ta boxe. Si tu n'as que tes directs du bras avant en tête. C'est-à-dire que, faut vraiment te dire une chose, c'est qu'il y a deux façons de boxer avec le bras avant. Il y a la façon souple au niveau du jab. Le jab, c'est simplement ça. Tu n'as pas besoin de forcer. Je vais te dire un exemple qui est simple. Demande à un de tes partenaires qui s'amuse justement à taponner avec son gant simplement comme ça, sans pour autant le mettre dans les poings, mais simplement le taponner comme ça, tu vas t'apercevoir que des simples coups comme ça, eh ben, ça gêne. Donc globalement, il faut vraiment te dire que tu as les jabs qui ont pour but de distraire, ça a pour but aussi de savoir ta distance de frappe, ça a pour but aussi de pouvoir taponner ton adversaire, mais tu as surtout les directs du bras avant. Et les directs du bras avant, la chose qu'il faut te mettre en tête, c'est qu'un direct du bras avant, c'est pas ça, toi, en taponnant en tapant durement, c'est plutôt ton appui arrière qui va te permettre de pousser sur ton adversaire. Et ça va changer toute la donne parce que en poussant sur ton adversaire, justement, tu vas appliquer tout ton poids sur ton adversaire. Et cela change complètement, d'une part, ta fatigue, parce que boxer justement avec les appuis, c'est moins fatigant. Et au niveau de la conjection, au niveau de ta rapidité, tu vas avoir des améliorations à coup sûr. Pour parler du bras arrière, la chose que je souhaite te mettre en avant, c'est tout bonnement le bras arrière est justement une attitude de lutteur, de skateur, de surfeur, comme j'ai pu le dire auparavant. Et la chose que je souhaite aussi te mettre en avant, c'est l'importance justement de lever tes appuis. Ça, c'est vraiment ça qui va vraiment te permettre d'être plus efficace. C'est de lever tes appuis et d'utiliser ta hanche ainsi que ton épaule. En fait, lier ton épaule avec ton talon.
Et ça, lorsque tu vas commencer à comprendre cela, ça va te permettre significativement de gagner en ampleur. Tu vois, entre une personne justement qui boxe comme ça et une, toi, là je n'ai pas de talent, tu vois, j'ai une difficulté à frapper, tu vois, je suis ancré au sol, et une personne qui lève simplement son talon et qui fait en sorte justement de tourner le talon en même temps que son épaule, et ben ça change toute la donne. Ça c'est vraiment le point important, et je dirais que l'importance aussi pour les deux, c'est vraiment de comprendre que tes appuis sont liés avec tes points. Il y a bon nombre de choses que je pourrais dire globalement. En visu, c'est plus facile, mais lier tes appuis et tes points, comprendre que, tu vois, là, je marche et à tout moment, je peux frapper, et ben, tout de suite, tu es plus efficace. Tu vois, entre une personne qui boxe uniquement avec le haut de son corps et une personne qui boxe avec la totalité de son corps en ayant une fluidité au niveau des épaules et des talons, tu peux t'apercevoir d'une fluidité et d'une facilité au niveau de l'envoi des coups. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais tu peux avoir cette sensation de stagner. Globalement, tu vois les défauts en toi, tu connais tes défauts, mais tu ne parviens pas à les enlever de toi-même. C'est très, très, très frustrant d'en arriver là dans notre box, car globalement, on ne trouve pas les outils pour nous améliorer. C'est comme être face à une porte et avoir un tas de clés, mais ne pas savoir quelle clé prendre pour ouvrir cette porte. Je vais te dire que tu peux cliquer dans la description. Il y a un lien qui te permettra d'en savoir plus sur un camp de boxe qui aura lieu à Rio de Janeiro. C'est 10 jours de boxe avec moi, plus de 7 heures de boxe par jour. Et le but, justement, c'est de te permettre de gagner en intelligence de ring. Je sais qu'un bon nombre de boxeurs qui viennent dans mes camps, justement, se sentent plus ou moins délaissés dans leur club. Peut-être aussi certains, globalement, voudraient passer un autre cap, un autre level dans leur boxe. Mon but durant ce camp, si tu souhaites justement en participer, c'est dans le lien, il suffit simplement de cliquer, c'est de te permettre de prendre conscience de tes erreurs et surtout de les casser. Il y a un gros travail sur les contre-attaques qui est pour moi la chose la plus primordiale. Faire en sorte justement, d'une part, d'avoir plus de vis en termes de accrochage, de calcul de ton adversaire, surtout de maîtrise de ce dernier grâce par exemple avec ton bras avant. Bon nombre de boxeurs aussi ont une difficulté à délier l'un de leurs points. Par exemple au niveau du bras avant, difficulté justement à gérer leur adversaire. Au niveau du bras arrière, une difficulté à fumer leur adversaire de toute leur force sans être crispé. Le but de mon bootcamp, c'est justement de travailler sur tous les défauts que tu peux avoir dans ta boxe, mais de façon totalement personnalisée. Le but, c'est pas de faire de la boxe pour faire de la boxe. Le but, c'est uniquement casser ce qui ne va pas dans ta boxe. Tout au long de ce bootcamp, tu peux me dire quoi faire. Tu peux intervenir dans les entraînements et me stopper, me dire sur des choses qui ne sont pas claires pour toi. Tu ne vas pas sortir de ce camp en ayant des frustrations. Toutes les réponses en quoi tu souhaites avoir des réponses seront données. C'est très intense en technique, très intense aussi en cardio. Et donc voilà, si tu souhaites intégrer ce bootcamp, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Ça sera lieu en octobre prochain. Si tu veux justement en savoir plus, tu pourras voir justement dans le premier lien en prenant une formation que je t'offre dans ta boîte mail, voir le lieu de l'hébergement, voir le programme d'entraînement, voir aussi les activités qu'on fera extra box et bon nombre de choses. Clairement, le camp est limité à 8 personnes. Donc, si tu souhaites intégrer l'aventure, c'est dans la description. Il faut simplement cliquer. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.